Bonjour à tous, je suis Camille Gérard-Tertieux, doctorante en trazologie à l'UMR-AMAP à Montpellier, encadrée par Raphaël Pellissier, Isabelle Maréchaux et Ghislain Vieillan. Le sujet de ma thèse s'intitule Rôle de la variabilité intraspécifique dans la coexistence des espèces. Une question taraude les écologues depuis l'avènement de leur science. Comment des communautés hyper diversifiées comme les forêts tropicales parviennent-elles à maintenir une si haute biodiversité alors que toutes les espèces sont généralement limitées par quelques ressources pour lesquelles elles sont donc en compétition? Plusieurs hypothèses ont été proposées, comme les trade-offs, l'effet Janssen-Gonel ou encore la neutralité, mais il reste difficile d'approcher une explication satisfaisante. De nombreuses études testent ces mécanismes dans des données expérimentales ou à l'aide de modèles. Cependant, ces études sur la coexistence ont longtemps été réalisées en considérant des valeurs moyennes par espèce, ignorant ainsi en écologie la variabilité intraspécifique pourtant centrale pour les généticiens et les évolutionnistes. Ces dernières décennies, cette variabilité ignorée a suscité un regain d'intérêt en écologie, jusqu'à être soupçonnée d'être la clé du mystère de la coexistence. On retrouve principalement des études expérimentales quantifiant la variabilité intraspécifique d'attributs, comme la performance ou des traits fonctionnels, et des études théoriques utilisant des modèles pour tester le rôle de la variabilité intraspécifique dans les dynamiques des communautés. Dans les deux cas, on résume souvent la formation par une variance autour d'une moyenne par espèce. Cependant, cette manière de voir la variabilité intraspécifique n'est pas forcément réaliste. En effet, introduire une variabilité intraspécifique non structurée dans le temps et dans l'espace dans un modèle a pour conséquence de limiter les différences entre espèces et ainsi facilite l'exclusion compétitive dans certains cas ou rend le système plus neutre dans d'autres cas, ralentissant l'exclusion et produisant une coexistence instable. Or, une partie importante de la variabilité intraspécifique observée dans les données ne provient pas de différences intrinsèques entre individus de la même espèce, mais de la réaction de l'espèce à l'environnement auquel ils sont confrontés. Cette variabilité intraspécifique est donc structurée dans le temps et dans l'espace. Il n'induit pas une plus grande similarité entre individus d'espèces différentes. Les différences entre espèces s'exprimant dans une multitude de dimensions, ce type de variabilité intraspécifique observée serait ainsi le résultat de réponses spécifiques multidimensionnelles qui peuvent être responsables de la coexistence stable des espèces. Dans ma thèse, nous cherchons à mettre en évidence les différences fondamentales qui existent entre ces différentes façons de comprendre et de modéliser la variabilité intraspécifique. Pour cela, nous nous appuyons d'une part sur l'analyse de jeux de données, montrant que même en mesurant une variabilité intraspécifique importante, les individus d'une même espèce ont une réponse plus similaire localement, mais aussi que la variabilité intraspécifique peut émerger au sein de clones ou encore que la croissance est structurée dans l'espace. D'autre part, nous utilisons des modèles théoriques montrant notamment comment on peut observer la variabilité intraspécifique, même si les individus de la même espèce sont des clones, lorsqu'on prend en compte moins de dimensions environnementales qu'il y en a réellement qui jouent sur la valeur mesurée. Enfin, nous cherchons à exposer clairement les différences qui émergent de modèles de dynamique selon la manière dont la variabilité intraspécifique est introduite. Le tout dans l'espoir d'apporter un éclairage pour la modélisation, mais aussi pour la compréhension des données en écologie. Je vous remercie de votre attention.